Ouais, mais nous, on n'a jamais les premiers et on l'a gagné avant. Et oui, et après. Et après. Aujourd'hui, ça suffit plus, ça. Ça suffit plus, les gars, je suis désolé. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même vous souhaitons la bienvenue. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais partager avec vous, réagir sur la situation de l'Olympique de Marseille, des supporters notamment. Qu'adviendra-t-il de nous suite à cette victoire du PSG en Ligue des Champions? Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, on recontextualise très vite. Le PSG remporte enfin sa C1. Après 14 ans d'investissement qatari, des milliards et des milliards dépensés entre les transferts, les salaires, tout ce que tu veux, c'est des milliards dépensés pour enfin gagner sa Ligue des Champions. Dans un nouveau format où ils ont perdu 5 matchs, quand même. Ils ont battu Gérone, Stuttgart, Salzbourg, Manchester City, fatigué cette année, ils ont battu. Et après, ils ont enchaîné à partir de l'élimination directe. C'est fait, ils l'ont gagné, on va pas revenir dessus, comme nous on l'a gagné en 93, on va pas revenir dessus. J'insiste, une C1 vaut une C1. Commence pas à me dire, ouais mais vous c'était plus facile, c'est ça, une C1 vaut une C1. Chaque C1 avait son contexte. Dans ces cas-là, t'enlèves toutes les C1 du Real Madrid des années 50, celles de Liverpool des années 60, celles de l'Ajax des années 70, et à la fin, il reste qui? Non, faut arrêter avec ça. Une C1 vaut une C1. Une Coupe du Monde vaut une Coupe du Monde. Qu'elle soit de cette époque ou d'il y a 50 ans. Faut arrêter. Chaque époque avait sa spécificité, que ce soit en termes de transfert, de budget, de règlement, etc. Si c'était aussi simple, dans ces cas-là, il fallait la gagner. Comme nous en 93 ou en 91, en 92, etc. Il fallait la gagner, c'était aussi facile. Bref, une C1 vaut une C1, une coupe des coupes vaut une coupe des coupes, etc., etc. Tu as compris. Bref, là je m'adresse à vous, supporters marseillais. Ça y est, Paris l'a gagné, c'est bon. Est-ce qu'on va maintenant continuer à se cacher derrière le « à jamais les premiers ! Nous on l'a gagné en 93 avant vous !» Oui, c'est bien. Oui, on l'a gagné avant, c'est bien. Et depuis? Depuis, c'est un titre de Ligue 1, 3 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions. Terminé. Depuis 93. Depuis 32 ans, 6 titres. Ça fait un titre tous les 5 ans. Si vous vous contentez de ça, pas de problème. Pas de problème. Moi non. Donc maintenant que Paris l'a gagné, j'ai envie de te dire, et j'assume mes propos, est-ce que c'est pas un mal pour un bien pour nous? Est-ce que maintenant, on va passer à autre chose, changer le disque un peu, et avancer? Avancer dans le supporterisme, avancer sportivement, se motiver pour peut-être aller chercher autre chose et arrêter de se cacher derrière on n'a rien gagné cette année, saison blanche encore, mais à jamais les premiers, il est seul, hein. Ça y est, c'est fini ça. Maintenant, on peut arrêter de se cacher derrière ça. Oui, parce qu'ils l'ont gagné. Eh oui, donc c'est bien beau. On pourra dire on a l'étoile, ils vont te dire ben nous aussi. Eh ben oui, ils vont te dire ben nous aussi. Donc maintenant, il va falloir changer de disque. Il va falloir passer à autre chose. Il va peut-être falloir penser à supporter le club un peu plus dignement pour certains, hein, parce que quand je vois ce que j'ai vu cette année entre les achats de maillots de l'Inter et encore les logos travestis, le nom du club travesti, la devise, etc., allez vous faire enculer. Ah mais j'assume, mais je vous le dis, allez vous faire enculer. Le logo, c'est le logo. Le nom du club, c'est le nom du club. La devise, etc., tu touches pas. On ne touche pas à ça. C'est l'institution OM. On ne touche pas. Donc tous ceux qui ont voulu faire leur buzz, les clowns, etc., sur les réseaux surtout, c'est surtout sur les réseaux, à s'afficher aux couleurs de l'Inter de Milan, allez supporter l'Inter de Milan maintenant. Allez supporter ce club avec une partie de leurs supporters racistes qui nous ont insultés après le match contre Nice. J'étais le soir du match pour l'Inter de Milan, il n'y a pas de problème. Tu m'as vu aux couleurs de l'Inter une fois? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, maintenant, il va falloir penser à tourner la page. Et là, je m'adresse à tous les influenceurs de la Team OM, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, sur ce que tu veux. Certains me connaissent, d'autres pas. Certains me suivront, d'autres pas. Je m'en bats les couilles, je vais dire ce que je pense. Il va falloir arrêter de nous ridiculiser sur les réseaux, notamment sur TikTok, Twitter, etc. Et certains gros influenceurs, les deux plus médiatisés, ceux qui ont le plus d'abonnés, tu sais, qui nous font honte sur les réseaux. Pour leur buzz personnel, ah c'est pour rigoler, tu comprends? Ouais, c'est pour rigoler, mais en attendant, tu t'affiches. Tu t'affiches et on nous met tous dans le même panier. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a moyen de changer un peu de disque? Parce que les jeunes supporters de l'OM qui arrivent, qui ont 12, 14, 15, 18 ans, ils vous voient à vous, ils vous disent « Ah, mais c'est bon, nous on a l'étoile de 93, tu l'as même pas vue. T'étais même pas né. De quoi tu me parles? T'étais même pas né. » Et ouais, mais t'as vu? Ah ouais, c'est l'Inter, je vais faire comme
les influenceurs achetaient des maillots de l'Inter, je vais mettre le logo de l'Inter sur de l'OM. C'est ça, c'est cet exemple-là que vous voulez prendre, les plus jeunes, ou même les moins jeunes, c'est cet exemple-là pour soutenir votre club. Vous voulez prendre exemple sur des gens? Allez voir les gens des virages. Allez aux locaux des South Winners, des MTP, du CE84, des Fanatiques, Dodgers. Allez les voir. Allez voir ce qu'ils font, le travail qu'ils font, de tifo, etc. Allez voir les anciens, allez parler avec eux. Ils achetaient pas les maillots des autres clubs à l'époque. Tu vas me dire, ça se faisait pas autant avec les réseaux, tout ça. Oui, certes. Mais ils le faisaient pas quand même. Pourtant, tu pouvais acheter des maillots. Ils le faisaient pas. On souhaitait la défaite du PSG dans les années 90, 2000, il n'y a pas de problème. Hein. Même depuis l'arrivée du Qatar, ça a été exponentiel parce que la rivalité a pris de l'ampleur à cause de là, tu gagnes des titres, nous pas, etc. Mais, là, cette année, c'était trop. C'était trop. Vous nous avez affiché. Voilà. Vous vous cachez derrière un truc, à jamais les premiers, nous on l'a. Ben maintenant, ils l'ont. Alors on fait quoi maintenant? On fait quoi? On se contente maintenant de dire juste à jamais les premiers? Ça suffit. Ben, pour moi, perso, ça suffit pas. Déjà, ça suffisait pas avant, et alors ça suffira encore moins. Est-ce que vous serez pas content que de temps en temps l'OM gagne une Coupe de France, joue un trophée des champions et essaye d'en gratter un, joue le podium chaque année, parce que sportivement, l'OM doit jouer le podium chaque année. C'est essentiel et obligatoire. On peut pas faire autrement. Il faut pérenniser le club à la Ligue des Champions, l'argent, etc. Recruter peut-être un peu mieux, travailler un peu mieux sportivement, parce qu'il y a les Cornelius, et les Merlin, et les Lirola, et j'en passe. Tu peux pas faire quelque chose avec ces joueurs-là. Tu vas me dire, on a fini deuxième. En galérant quand même, hein, en galérant. D'accord? Tu gagnes pas de Coupe de France, rien. Alors, les Parisiens, je vous vois arriver parce que avec leur raisonnement, vraiment primaire. Et c'est la faute du PSG si tu perds contre Reims, contre ci, ça. Mais tais-toi un peu, réfléchis. Quand tu étais sous Canal+, que l'argent était à profusion, limite autant que Bernard Tapie, combien t'as gagné de titres en Ligue 1? Combien de titres, je parle de Ligue 1? Un seul en 94. Et ça tombait l'année où l'OM a dû vendre plein de joueurs privés de Coupe d'Europe et tout. Sinon tu le gagnes pas, le titre. On enchaînait, déconne pas. Pourtant, t'en avais de l'argent. Pourtant, tu perdais des matchs contre des Sochaux, des Caen, etc. Tu perdais des matchs de championnat. C'est étonnant. Parce que c'est comme ça. Parce que à moins d'avoir un budget colossal, l'écart entre 150 millions de budget d'un club, et on parle de budget de fonctionnement, pas de mercato, budget de fonctionnement, 150 et 80, 100, finalement 50 millions d'euros sur l'année, ça fait quoi? Est-ce que ça te permet de gagner tes 17 autres adversaires? Mais jamais de la vie. Mais réfléchissez un peu, toujours votre... Et c'est la faute de Nasser si l'OM a perdu 5-6 matchs? Non, c'est la faute qu'à un moment donné, réfléchissez, mais votre propre analyse. Vous tirez une balle dans le pied. Quand t'avais pas le QSI, quand t'étais sous Canal+, ou Borelli, tu gagnais tous les matchs, toi? Est-ce que tu gagnais tous les matchs? La preuve, non. Tu as gagné que 2 titres de Ligue 1. Depuis, entre 70 et 2011. T'as gagné que 2 titres de Ligue 1. Donc, de quoi tu me parles? Pourtant, il y en avait de l'argent. Alors oui, tu vas me dire, ils gagnaient les Coupes de France, Coupe de la Ligue, mais ça, c'est un parcours à part. Même des petits clubs en gagnant des Coupes de France, enfin, font des parcours, etc. Avant le QSI, quasiment tout le monde en Ligue 1, Ligue 2 pouvait gagner une Coupe de France, Coupe de la Ligue. Donc, venez pas me parler de ça, d'accord? Regardez le palmarès, tout le monde, chaque année, tapait une Coupe de France, Coupe de la Ligue. Bon, sauf nous, évidemment, parce que, nous, voilà. Mais donc, c'est que l'argent fait la différence. Sinon, depuis 2011, tu n'aurais pas gagné 40 titres. Tu les aurais gagnés avant. Oui ou non? Donc commencez pas à me dire, ouais, mais c'est la faute de PSG Nasser si tu perds contre Rennes, contre Reims, contre Brest. Non, c'est la faute que tu fermes ta gueule, parce que tu as la bouche pleine de merde, parce que tu dis des conneries. Parce qu'à un moment donné, que tu aies 200 millions de budget de fonctionnement ou 100 millions, tu crois vraiment que sur une saison, ça fait une grosse différence? Par contre, quand tu as 900 millions de budget de fonctionnement, forcément l'écart n'est plus le même. Prends une ligne de départ, tu mets une Clio, une 206 et une Ferrari. Mais qui va gagner? Allez, tu mets une Clio 1 et une 206. Oui, ils vont se tirer un peu la bourre vite fait, mais la Ferrari, elle va partir devant. Ben là, c'est pareil. Essayez de comprendre quand l'écart proportionnellement est trop important. Mais on dirait que c'est évident de le comprendre ça, mais putain, mais du côté parisien aussi intellectuellement c'est dur, ou alors c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et dans ces cas-là, alors Lyon ils ont de l'argent, Monaco ils ont de l'argent. Pourquoi eux aussi ils gagnent pas tous les matchs alors? Pourquoi ils battent pas tous les autres qui sont en dessous d'eux? Parce que ça marche pas comme ça le football. Pour certains, on dirait qu'ils découvrent le football, les influenceurs là qui arrivent, qui ont jamais mis un pied sur un terrain, tu sais, et qui découvrent la logique du football.
Si c'était qu'une question d'argent, pourquoi des fois des Calais allaient en finale? Pourquoi Paris perdait contre Rodez ou Clermont Foot à l'époque? C'est bien beau de parler de nous, de nos défaites en Coupe de France, mais il y en a des belles chez vous aussi, Guignon, etc. Et pourtant, il y a un écart de budget aussi que je sache. Donc non, quand l'écart il est trop conséquent, oui, ben oui, ça fait la différence, que tu le veuilles ou pas. Parce que sans ce budget, tu la gagnes pas à la C1 non plus. Donc arrêtez un peu l'hypocrisie. Bref, c'est pas le débat de la vidéo. Le sujet, c'est que maintenant, il va falloir arrêter de se cacher derrière notre passé, glorieux certes, mais très lointain, et essayer d'avancer un peu. Essayer de voir un peu autrement les choses, et de rester humble souvent. Et tous les mecs là devant le stade qui gueulent après une victoire et qui disent les Parisiens, c'est ça. Bon, ces gens-là, faut arrêter. Faut arrêter avec ces gens-là. C'est des guignols. C'est des guignols parce que ils nous affichent, ils font ça pour leur buzz, parce qu'ils représentent absolument pas les supporters de l'OM, ces gens-là. Je te le garantis. Absolument pas. Il y a beaucoup plus de gens lucides qui vont te dire oui, on a gagné 3 matchs, pas pour autant qu'on va être champion d'Europe. Que des mecs comme ça. Seulement les médias marseillais, ils préfèrent mettre en avant des clowns comme ça parce que ça fait rire, parce que ça fait du buzz et ça fait des vues. Voilà où on en est en 2025. On préfère mettre en avant des gens qui vont faire les clowns parce que ça fait rire, ça fait des vues, ça fait t'as bien, que des gens lucides. Voilà où on en est. Et j'aimerais que tout le monde retrouve un peu sa lucidité et un peu d'humilité, tout en gardant la ferveur. Tu peux avoir de la ferveur en restant humble aussi, parce que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, cette année particulièrement, pour certains, ben vous nous avez affiché. Vous nous avez affiché entre le logo, les maillots, le nom du club, etc. C'est trop. Mais tranquille, on a gagné à 32 ans, jamais les premiers, tranquille, écoute, ça vous va, grand bien vous fasse. Moi, je l'ai vécu, pour les plus jeunes, certains jeunes influenceurs, ils l'ont jamais vécu, ils se cachent derrière ça. Ma foi, finalement, vous avez vécu quoi, vous? Rien du tout. Rien du tout. Et vous cherchez pas à vivre d'autre chose, non, mais c'est bon, on se cache derrière ça, non? Est-ce qu'on peut être exigeant avec notre club pour essayer d'aller chercher de temps en temps un titre, une Coupe de France ou quoi, et arrêter un peu de se ridiculiser dans la team OM. Et heureusement, je te dis, c'est qu'une minorité parce que ça serait catastrophique. Et moi, de ces gens-là, je m'en désolidarise, mais complètement. Complètement. Il va falloir penser à aller de l'avant sportivement et dans le supporterisme de réseau, je parle, de réseau. Parce que ceux qui sont dans les virages, je te garantis qu'eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils font les déplacements partout en France, en Europe. C'est eux qui mettent l'ambiance, les tifos, tout ce que tu veux. Eux, ils sont là. Eux, ils sont là tout le temps. Voilà. Prenez plus exemple sur eux que des guignols sur les réseaux, je te le dis. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'était un coup de gueule, parce que maintenant je pense qu'il va falloir avancer un peu, il va falloir un peu peut-être réfléchir autrement maintenant en tant que supporter marseillais, et accepter notre situation. Voilà. C'est à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, d'une autre équipe, c'est que bien entendu on respecte les avis de chacun, je sais qu'ils viendront encore, ils n'auront pas compris, ils vont encore écrire, insulter, quoi que ce soit, essayer un peu de vous poser pour une fois et d'écouter ce que je dis, parce que pour certains, c'est très compliqué intellectuellement. C'est très compliqué. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.